Bonjour, exercice de probabilité. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé et le corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog et un lien vers le site de l'APMEP pour y trouver des sujets de bac. Dans les sujets de ces dernières années, il n'est pas facile de trouver de sujets de probabilité où on va utiliser le dénombrement. En voici un. Asie, sujet 1, juin 2021, c'était l'exercice 3. Un sac contient les 8 lettres suivantes, A, B, C, D, E, F, G, H. Il y a 2 voyelles et 6 consonnes. Un jeu consiste à tirer simultanément au hasard 2 lettres dans ce sac. On gagne si le tirage est constitué d'une voyelle et d'une consonne. Question 1. Un joueur extrait simultanément 2 lettres du sac. Petit a, déterminer le nombre de tirages possibles. Petit b, déterminer la probabilité que le joueur gagne à ce jeu. Les questions 2 et 3 de cet exercice sont indépendantes. Pour la suite de l'exercice, on admet que la probabilité que le joueur gagne est égale à 3/7. Question 2. Pour jouer, le joueur doit payer K euros, K désignant un entier naturel non nul. Si le joueur gagne, il remporte la somme de 10 euros, sinon il ne remporte rien. On note Granger la variable aléatoire donnant le gain algébrique d'un joueur, c'est-à-dire la somme remportée à laquelle on soustrait la somme payée. Petit a, déterminer la loi de probabilité de Granger. Petit b, quelle doit être la valeur maximale de la somme payée au départ pour que le jeu reste favorable au joueur. Question 3. 10 joueurs font chacun une partie. Les lettres tirées sont remises dans le sac après chaque partie. On note grand X la variable aléatoire égale au nombre de joueurs gagnants. Petit a, justifier que grand X suit une loi binomiale et donner ses paramètres. Petit b, calculer la probabilité arrondie à 10-3 qu'il y ait exactement 4 joueurs gagnants. Petit c, calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 5 en arrondissant à 10-3. Donner une interprétation du résultat obtenu. Petit d, déterminer le plus petit entier naturel i tel que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à i soit supérieur ou égal à 0,9. Correction. Question A, déterminer le nombre de tirages possibles. Alors on rappelle que le sac contient 8 lettres, A, B, C, D, E, F, G, H, et dans ces 8 lettres, il y a 2 voyelles et 6 consonnes. Le joueur extrait simultanément au hasard 2 lettres du sac, donc le nombre de tirages possibles est 2 parmi 8. 8 fois 7 sur 2 fois 1 égale 28, puisque le tirage est simultané. Question 1b. Déterminer la probabilité que le joueur gagne à ce jeu. Le joueur gagne si le tirage est constitué d'une voyelle et d'une consonne. Donc on va considérer l'événement S, l'événement le joueur gagne. On considère l'ensemble oméga des tirages possibles. Comme on sait que le joueur extrait au hasard, on peut dire qu'on est en situation d'équiprobabilité. La probabilité de S, ce sera le cardinal de S divisé par le cardinal d'oméga. Donc la probabilité de S sera égale à, comment trouver le cardinal de S? Il s'agit de choisir une lettre parmi les voyelles et une lettre parmi les consonnes. Donc le cardinal de S est 1 parmi 2 multiplié par 1 parmi 6. Évidemment, on divise par 2 parmi 8 pour obtenir la probabilité de S. Ce qui fait que la probabilité de S, c'est 2 fois 6 divisé par 28, qu'on a déjà calculé. Et en simplifiant, on obtient que P de S est égal à 3/7.
Question 2A, déterminer la loi de probabilité de Granger. Granger, c'est la variable aléatoire donnant le gain du joueur. Alors, le joueur peut obtenir 0 €, mais comme il a une mise de k euros, les valeurs possibles de Granger, qui est le gain algébrique, c'est 0 moins k, c'est-à-dire moins k. Le joueur peut gagner aussi 10 €, mais pour le gain algébrique, il faut enlever la mise, c'est-à-dire 10 moins k. Alors, la probabilité que Granger prenne la valeur 10 moins k, c'est la probabilité que le joueur gagne, c'est-à-dire c'est P de S, 3/7. La probabilité que Granger prenne la valeur moins k, c'est la probabilité que le joueur ne gagne pas, c'est-à-dire probabilité de S bar, c'est 1 moins probabilité de S, 1 moins 3/7, c'est-à-dire 4/7. Voici le tableau qui résume la loi de probabilité de Granger. J'ai appelé petit g la valeur possible du gain algébrique. La probabilité de Granger prenne la valeur petit g. Quand g vaut moins 4, on a 4/7. Et quand petit g vaut 10 moins k, on a comme probabilité 3/7. Question 2b. Quelle doit être la valeur maximale de la somme payée au départ pour que le jeu reste favorable au joueur? Alors, le jeu est favorable au joueur si l'espérance mathématique de Granger est strictement positive. Mais avant de résoudre une équation E de Granger strictement positive, on va calculer E de Granger. C'est moins k multiplié par la probabilité que Granger égale k, plus 10 moins k multiplié par la probabilité que Granger prenne la valeur 10 moins k, par définition. Et donc E de G, ça va être 4/7 multiplié par moins k. 4/7, c'est la probabilité que Granger prenne la valeur k, plus 3/7 multiplié par 10 moins k. 3/7, c'est la probabilité que Granger prenne la valeur 10 moins k. On développe. On obtient E de G égale moins 4/7 de k, plus 37e, moins 3/7 de k. Et du coup, on réduit et on obtient E de G égale 37e moins k. Résolvons maintenant l'inéquation. E de G est strictement positif. Cela signifie que 37e moins k est strictement positif. Cela signifie que k est plus petit que 37e. Et 37e, c'est 28/7 plus 2/7, 4 plus 2/7. Donc ça signifie que k va être inférieur ou égal à 4 puisque k est un entier positif. Alors, petite cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, j'ai tracé en fait l'ensemble des points d'abscisse k et d'ordonnée E de G, que j'ai appelé F de k ici en ordonnée. Et puis, je me suis arrêté à 10, pour k égale 10, parce que quand on regarde la loi de probabilité, 10 moins k, quand k vaut 10, ça veut dire que le joueur obtient 0. Ici, le gain, c'est moins 10. Évidemment, le joueur va avoir une espérance mathématique qui va être forcément négative. Alors, quand on regarde le nuage de points, on constate que pour k égale 1, 2, 3, 4, le jeu est favorable au joueur. Le jeu n'est jamais équitable parce qu'il n'y a pas de points sur l'axe des abscisses. Et puis pour k égale 5, 6, 7, 8, 9, 10, le jeu est défavorable au joueur. Donc la conclusion, pour que le jeu reste favorable au joueur, la valeur maximale de la somme payée au départ est 4 €. Question 3, justifier que grand X suit une loi binomiale et donner ses paramètres. Alors, dans l'énoncé, on dit que 10 joueurs font chacun une partie, que les lettres tirées sont remises dans le sac après chaque partie, et on note grand X, la variable aléatoire, égale au nombre de joueurs gagnants. Donc, on va pouvoir rédiger en disant que l'expérience aléatoire est la répétition de n égale 10 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède 2 résultats possibles.
Le succès, le joueur gagne la partie de probabilité P égale 3 septièmes. L'échec, le joueur ne gagne pas la partie de probabilité 1 moins P égale 4 septièmes. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et petit p égale 3 septièmes. Question 3b, calculer la probabilité arrondie à 10.3 qu'il y ait exactement 4 joueurs gagnants. Alors il s'agit de calculer la probabilité que grand X égale 4. On sait qu'à ce moment-là, c'est 4 parmi 10. Multiplié par 3 septièmes la probabilité de succès à la puissance 4, multiplié par la probabilité d'échec 4 septièmes à la puissance 10 moins 4, c'est-à-dire 6. Quand il y a 4 succès, il y a forcément 6 échecs. On peut prendre une calculatrice, effectuer le calcul qui est ici, ou bien utiliser une instruction particulière de la calculatrice, et on va obtenir que la probabilité grand X égale 4 est environ égale à 0,247. Nous allons effectuer ce calcul sur une TI. Bien, j'espère que vous voyez la TI à l'écran. Il y a parfois des petits soucis entre le logiciel de montage vidéo et la clé USB TI. Alors j'espère que tout va bien se passer. Allons-y. Pour calculer la probabilité qui nous intéresse, nous allons avoir besoin du menu Distrib qui est au-dessus de var, pas loin des flèches, Second, Distrib. Alors ici, on ne voit pas d'instruction binomiale, il faudrait soit descendre, soit le plus simple, c'est de remonter. Parce qu'on va voir arriver les deux instructions qu'on utilise en général avec la loi binomiale, binôme FDP, c'est pour calculer des probabilités grand X égale K. Et puis l'autre instruction, binôme FREP, c'est pour calculer des probabilités que grand X soit inférieur ou égal à un certain K. Ici, on veut probabilité que grand X égale 4, donc on va prendre cette instruction. Nombre d'essais, on sait qu'il y en a 10. La probabilité, si je ne me trompe pas, de succès, c'est 3 septièmes. Je vérifierai. La valeur de X est 4. Et puis on colle l'instruction entrée et on obtient environ 0,247 quand on arrondit à 10.3. Je vais rester quelques instants pour qu'on voit bien le résultat. Alors il y a moyen aussi, puisqu'ici il n'y a que 10 épreuves, d'avoir en fait toutes les probabilités. Alors je vais vous le montrer. On va utiliser le menu statistique de la calculatrice. Dans la liste, alors dans le menu stat, modifier. Alors évidemment ici tout est vide. Donc dans la liste 1, ce serait bien de mettre les nombres de 0 jusqu'à 10. Bon, il y a quand même 11 travaux à faire. Dans la liste 2, on va mettre les probabilités grand X égale K, quand K est un entier compris entre 0 et 10. Je vais le faire d'une certaine façon. Alors, on va utiliser le menu liste, second list qui est au-dessus de stat. Et puis, on va remplir la liste 1 d'une certaine façon. Il faut aller en fait dans le deuxième icône opération et le numéro 5. Suite de nombres. Suite. Alors, l'expression, ça va être tout simplement K. La variable, c'est K. Le début, c'est 0. La fin, c'est 10. Et le pas, c'est 1. Je vais m'arrêter un tout petit instant. Cela veut dire que pour une variable K comprise entre 0 et 10 par pas de 1, je vais rentrer la valeur de K, c'est-à-dire que ça va donner toutes les valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. On va coller. Alors là, évidemment, il faut faire un tout petit peu attention. Ces nombres, je vais les
mémoriser dans la liste 1. Donc stocker, c'est presque tout en bas à gauche. On stocke et on stocke dans la liste 1 qui se trouve au-dessus du chiffre 1. On fait entrer. La calculette affiche évidemment tous les nombres, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont stockés dans le menu statistique, voilà, dans la liste 1. Je vais sortir, quitter tout en haut. Je vais annuler pour enlever ce qui est écrit. Et puis maintenant, on va placer dans la liste 2 les probabilités que grand X égale K. Alors, voilà comment on peut procéder, tout simplement. Second distrib, on va aller chercher la loi binomiale. Donc je remonte pour aller chercher binôme FDP. Je fais entrer. Le nombre d'essais, ici, on sait que c'est 10. La probabilité de succès, c'est 3 divisé par 7. Et ici, on ne met rien du tout. On va coller. Et à l'écran, on doit voir binôme FDP 10,3 septièmes. Et bien qu'on va stocker dans la liste 2. Entrée. Et là, en fait, les valeurs que vous voyez, ce sont les valeurs des probabilités. Alors, évidemment, avec la petite flèche, on peut atteindre d'autres valeurs parce qu'ici, il y a beaucoup de chiffres après la virgule. Pas pratique. Donc, on retourne dans le menu Stat. Modifier, on fait entrer. Et on voit que les probabilités ont été placées dans la liste en question. Et donc, pour la probabilité que grand X égale 4, eh bien, on a la valeur, on la voit de deux façons, soit dans le tableau, soit tout en bas. Environ 0,247. Ce qui fait que on peut même essayer de représenter cette loi binomiale avec un nuage de points notamment. Je vais vous faire voir ça aussi. Second tout en haut, graph stat. Alors pour l'instant, les graphiques statistiques ne sont pas affichés, ENAF. On va en prendre un, le premier. On va l'afficher, donc on fait entrer. Le type, on va prendre le deuxième type, ce sont des points qui vont être reliés par des segments, c'est un peu plus visible. Liste 1, bah, c'est correct pour les X, liste 2, c'est correct pour les Y. La marque, on va laisser un carré, la couleur, vous choisissez. Alors la calculatrice est capable de... alors si je fais graphe, évidemment, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Il faudrait régler la fenêtre. Et en fait, la calculatrice TI a un moyen de régler à peu près la fenêtre avec un zoom. Zoom, tout en haut, au milieu. Et on choisit le zoom numéro 9, qui est un zoom statistique. On fait entrer. Et là, on voit apparaître, en fait, le nuage de points. Les points pour abscisse petit k, les ordonnées, c'est la probabilité que grand X prenne la valeur k. Et avec la touche trace, par exemple, on peut se déplacer. Ce qui fait qu'on retrouve tout en bas, avec x égale 0, y environ 0,004, la probabilité que grand X égale 0, probabilité que grand X égale 1, probabilité que grand X égale 2, probabilité que grand X égale 3, et on retrouve notre fameuse probabilité que grand X égale 4 qui nous a intéressé dans l'exercice. Alors la fenêtre est peut-être pas super bien faite, on va voir pourquoi. Si on va dans la fenêtre, voilà, moi, x min égale moins 1, x max égale 11, c'est plutôt bien. La graduation, admettons, de 1 à 1. Alors là, la calculatrice a choisi d'indiquer une valeur. On peut peut-être mettre 0 tout simplement. Et puis le maximum, elle a choisi 0,288. On va prendre 0,3 pour simplifier. Ici, la graduation, elle n'est pas terrible, donc on va prendre 0,05 pour y grad.
Alors, pas refaire zoom stat, sinon on va changer la fenêtre, tout simplement graphe. Voilà. Alors, on pourrait estimer que c'est un peu dommage qu'on ne voit rien en dessous de l'axe des abscisses. Donc, dans la fenêtre, on peut choisir peut-être y min égale moins 0,05, qui était notre graduation quasiment. Voilà. J'espère que vous voyez bien à l'écran le nuage de points relié par des segments. On peut appeler ça aussi le polygone des probabilités. Une sorte de petite courbe en cloche. Petit chapeau. Chapeau. Question 3c, calculer la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 5 en arrondissant à 10 puissance moins 3. Donner une interprétation du résultat obtenu. Alors, la probabilité de grand X est supérieure ou égale à 5. Il faut aller chercher l'événement contraire parce que la calculatrice ne donne pas ces calculs-là. Et donc, l'événement contraire de grand X est supérieur ou égal à 5. Et grand X strictement inférieur à 5, c'est-à-dire ici, grand X inférieur ou égal à 4. Donc, la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 5 est égale à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4. Avec la calculatrice, on calcule 1 moins probabilité que grand X inférieur ou égal à 4 et on va trouver environ 0,440. Et l'interprétation, c'est que la probabilité qu'il y ait au moins 5 gagnants est environ égale à 0,440. Allons chercher la calculatrice. Donc, on retrouve le menu Distrib au-dessus de var, là, et on va chercher ce coup-ci binôme FREP. On va en avoir besoin. Donc, le nombre d'essais, c'est 10, pardon. La probabilité de succès, on avait trouvé 3/7. La valeur de X ici, c'est 4. On va coller, entrer. Et quand on a binôme FREP 10, 3/7, 4, en fait, on a la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4. Donc, on obtient environ 0,56. Alors, on pourrait stocker cette valeur dans une variable ou alors avec la TI, il suffit de faire 1, moins. Et en fait, la dernière réponse, alors, c'est tout en bas, au niveau du signe moins d'opposé, il y a une instruction qui s'appelle REP. Bon, on trouve bien 0,440 environ. Alors, il y a un moyen aussi sur la calculatrice de faire en sorte d'avoir toutes les probabilités que grand X soit inférieur ou égal à K. Alors, je vais vous le montrer. Il suffit de reprendre par exemple ce fameux menu Distrib et puis d'aller prendre binôme FREP. Le nombre d'essais, c'est 10. La probabilité 3/7. La valeur de X, on va l'enlever. On va rien mettre du tout, comme tout à l'heure. On va coller. Et puis, on va stocker dans la liste 3. Puisque les listes 1 et les listes 2 sont déjà remplies, on va faire entrer. On a un certain nombre de valeurs. On va dans le menu Stat, Modifier. Et dans la liste 3, on obtient les probabilités quantiques soit inférieures ou égales à 0, à 1, etc. Évidemment, le dernier nombre, c'est 1. Et le premier nombre, eh ben, c'est le même que celui qu'on avait pour probabilité que grand X égale 0, puisque la probabilité que grand X inférieur ou égal à 0 est égale à la probabilité que grand X égale 0. Et donc, on avait besoin notamment de cette valeur P de X inférieur ou égal à 4, qui est environ égale à 0,56. Évidemment, probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 5 va donner 1 moins 0,56, c'est-à-dire 0,44.
Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir fait ça, notamment dans cet exercice? Parce que on va voir que dans les questions suivantes, on veut savoir à partir de quelle valeur du nombre que j'ai appelé K ici, cette probabilité dépasse 0,9 et donc on va voir que c'est pour 6. On peut aussi effectuer un tracé. Alors on va reprendre le graphique, peut-être pas le premier de tout à l'heure, qu'on va bien afficher. Alors pourquoi je vais prendre l'autre graphique, le graphique 2? Parce que en plus, il y a déjà L3. Le type, on va prendre la même chose, et là L3. Sinon, il faut modifier évidemment. Bon, on va garder la couleur. Évidemment, il faut refaire un zoom statistique parce que là, la fenêtre ne va pas être adaptée. Zoom 9. Et on obtient un graphique avec ce qu'on pourrait appeler les probabilités cumulées. L'axe des ordonnées, pas terrible. La fenêtre, on va la modifier. X-min moins 1, X-max 11. Bien, X-grade 1. Alors, on a une valeur de Y-min qui est moins 0,165. Bon, on va simplifier. Moins 0,2. Et puis, on va prendre 1,2 pour Y-max. L'avantage ici, c'est qu'on peut avoir facilement Ymax puisqu'on sait que la valeur maximale d'une probabilité cumulée, c'est 1. C'est comme les fréquences cumulées croissantes, mais théoriques ici. Et puis là, la graduation, on va quand même la modifier. On va prendre 0,2 par exemple. Graphe. Donc on obtient à nouveau le graphique. Avec trace, même chose. On peut avoir les probabilités, par exemple la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 4, est donnée par Y tout en bas de l'écran, 0,56. Probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 5, c'est environ 0,782. Probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 6, c'est environ 0,921. Question 3D, déterminer le plus petit entier naturel i tel que probabilité grand X inférieur ou égal à i soit supérieur ou égal à 0,9. Nous l'avons vu avec la calculatrice. La probabilité que grand X est inférieur ou égal à 5, c'est environ 0,782. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 6, c'est environ 0,921. Donc, probabilité de grand X inférieur ou égal à i va se dépasser ou être égal à 0,9 à partir de i égale 6. Et donc, le plus petit entier naturel i tel que probabilité grand X inférieur ou égal à i soit supérieur ou égal à 0,9 est i égale 6. Alors, dans l'énoncé original, ils avaient placé le nombre petit n à la place, mais moi j'ai préféré mettre i parce que petit n, c'est déjà le nombre d'épreuves de la loi binomiale. Donc, dans les sujets de bac, parfois ça arrive qu'il n'y ait pas forcément des choses très cohérentes. Cerise sur le gâteau, je vous propose un fichier GeoGebra que j'avais créé pour visualiser les calculs de probabilité. Alors vous allez avoir évidemment dans le graphique de gauche un diagramme en barre qui représente la loi binomiale de paramètres n égale 10, petit p égale 3 septièmes, ça vous le voyez dans le graphique 2. Bon, ici il y a même l'espérance mathématique qui est calculée, l'écart type, mais peu importe. Ici, je vais placer un nombre A égal à 4, un nombre B égal à 4, parce que ce qui nous intéresse au départ, c'est la probabilité que grand X égale 4. Donc, on obtient P de grand X égale 4 environ égal à 0,247. Alors, pour la dernière question, ici, je vais placer 0 pour A, et pour B, le nombre que petit i. Et on va bouger le curseur.
Alors, on voit que P de grand X inférieur égal à environ 0,0316 pour I égale à 1. Pour I grand X inférieur égal à 2, environ A égale à 0,126. Pour I grand X inférieur égal à 3, environ 0,313. Pour 4, environ 0,56. Pour 5, environ 0,782. Et pour 6, environ 0,921. Et c'est à partir de 6 que la probabilité dépasse 0,9. Alors, dans le graphique 1, ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure du temps, voilà, la couleur des barres se modifie. Voilà, c'est en 6 qu'on dépasse 0,9. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur épreuve de bac au mois de juin. N'hésitez pas à m'envoyer un commentaire si vous en trouvez l'utilité. Un petit pouce levé pour m'encourager. Un petit pouce baissé pour me décourager. Bref, je vous dis au revoir.